Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Allez, encore 50 minutes à passer ensemble. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Émission à retrouver évidemment aussi sur Suite FM tous les soirs à 18h. C'est un bol d'air pour Souma, ses compagnons et Lusleg. Et il faut le dire, hier, le gouvernement donc a procédé du dégel des salaires bloqués depuis le mois de janvier. On essaye d'en parler ce matin avec monsieur Abdoulaye Sow. Il faut le rappeler, Fezavag, qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. On va essayer de partir avec quelques réactions évidemment sur Twitter avec Steve le Guinéen Camara. Nous avons Abou Poutine Banco qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. J'avoue que les mesures d'éviter un risque de contamination, de propagation donc de grande envergure à Conakry. Le gouvernement doit restreindre donc la liberté de circuler le jour de fête et le lendemain. C'est Abou Poutine Banco qui nous envoie ce message, même si j'ai pas trop compris. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit sur Twitter. Lui, c'est Aboubakar Sanoussi. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Avec ces Asiatiques hier, avec ces statistiques, voilà, il veut dire que de l'ANSS, ça commence à bien faire de ce côté, que nos autorités sachent que les médecins qui abattent un travail considérable au prix de leur vie n'ont pas de prix, ils méritent mieux. Félicitations à nos hommes en blues. C'est Aboubakar Sanoussi qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, il est important, il est vraiment important de rendre un vibrant hommage à ces médecins, à ces infirmiers déterminés et patriotes, mais nécessaire de les accompagner les équipes, car un soldat sans armes dans un champ de bataille est un homme mort. Que Dieu bénisse la Guinée. Hashtag Espace GG. On reste avec Wessou Gabi aussi qui nous écrit sur Twitter. Partout dans le monde, la tendance est à la baisse au niveau des contaminations et ce n'est pas autant qu'on doit être en extase. Dieu merci que ça va mieux, mais on ne doit pas baisser donc l'épée de guerre. Le moment de félicitations viendra après, mais pour le moment, travaillons. C'est Wessou Gabi qui nous envoie ce message. On reste avec Diakaria ou Bournombo aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il faut se réjouir à minima puisque la propagation de Covid-19 est exponentielle. La pandémie a fait plusieurs morts, même si on nous cache la réalité sur le nombre de morts. Hashtag Espace GG. On reste avec cet autre aussi, Ibrahima Bari, qui nous écrit aussi sur le hashtag Espace GG. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Covid-19 en Guinée, 262 guéris en 24 heures. C'est une première en Guinée. Félicitations au personnel soignant et prompt rétablissement aux autres malades. On reste avec cet autre aussi, Irmana Diallo aussi, qui nous écrit, elle est fidèle de cette émission. Bonjour les GG et à toute l'équipe. Nous sommes loin du bout du tunnel pour finir avec cette pandémie. C'est pas la peine d'infléchir, de s'en féliciter. Il faut redoubler d'efforts et l'ANSS doit nous dire la vérité, toute la vérité. Attention, Tamba, la Guinée est championne de mensonges. Voilà. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Lamine, pour une fois de plus, encore félicitations au personnel soignant. Il mérite un hommage à de la nation et prompt rétablissement aux autres malades de Covid-19. On va rester avec cet autre aussi, Youssef Kaba qui nous écrit. Bonjour les GG. Je pense qu'il a fait la paix avec Steve le Guinéen Camara. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Le personnel soignant mérite d'être félicité. Pendant ce temps, on se rapproche des 3000 cas, loin devant nos voisins qui ont enregistré donc leur premier cas avant nous. Ainsi, ça circule clandestinement entre l'intérieur du pays et la sous-région. Allez-y voir à Kourémalé. C'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Kébé Moussa aussi qui nous écrit hashtag Espace
GG. Bonjour les grandes gueules. Ils sont médecins, infirmiers, ambulanciers, aides-soignants, garçons et filles de salle, étudiants ou bénévoles et se battent en première ligne contre le Covid-19. Ces héros anonymes sont à encourager et féliciter à chaque instant. On reste avec ce autre Moussa Kani, français Condé. Je sais qu'il y a un deal entre ce type de ce garçon parce que tout le temps son message tombe ici. Malgré la montée en flambée du nombre de ces cas confirmés, mais avec le nombre de guérisons enregistrées hier, il y a lieu de s'en réjouir et d'en féliciter donc le personnel soignant qui travaille d'arrache-pied pour sauver donc des vies. Respectons les gestes barrières. On reste avec cet autre aussi, un Noumou qui nous écrit sur le hashtag bonjour la grande gueule, bonjour à la mine. J'ai envie d'applaudir tout le personnel de santé qui sont en front pour lutter contre cette maladie, qui sont des vrais héros. Merci pour tout le boulot, surtout à nos citoyens. Respectons les gestes barrières. Zebal Traoré, voilà, un fidèle auditeur de l'émission. Bonjour les GG, il ne faut pas qu'on se voile la face. Zebal nous dit ce matin, ça ne va pas, l'ANSS et le ministère de la Santé patauge donc dans cette riposte. Je me demande pourquoi le président ne fait pas un remaniement au sein de cette cellule de riposte. Ebola n'a pas été une opportunité. C'est Zebal, évidemment, qui nous envoie ce message. Très nombreux aussi à nous envoyer des SMS, le 657 39 13 13. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs, évidemment. C'est Marcel Bangoura qui nous écrit. Malik Marcel, voilà, qui nous dit bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Kedamaro appelle Mamadi à travailler avec lui. Eh bien, il ne fait pas forcément de ce dernier un militant du RPG. Dommage qu'en Guinée, on aime surfer sur la subjectivité, que l'opposition se calme. Qui fait l'unanimité en Guinée se pose la question ce matin. Malik Marcel Bangoura. C'est un bras de fer entre le barreau et la société civile. Mamadi n'a pas à renoncer à cause de toutes ces prises d'opposition. Il ne s'est pas auto-désigné. C'est un crime d'avoir le niveau et bénéficier de la confiance des siens. Il pose la question. Malik Marcel Bangoura du côté de Sabari FM qui nous envoie ce message. Douti aussi qui nous écrit du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lamine, je pense avec le nombre de guéris qu'on a obtenu hier, c'est vraiment salutaire. La NSS doit redoubler d'efforts pour bannir donc cette pandémie. Mohamed Douti Condé qui nous envoie ce message. On reste avec ce autre aussi, un Cétanium qui nous écrit. Bonjour les GG, je propose à la NSS de dépister les agents qui sont au niveau des barrages sur les axes Kindia, Bouquet, Fria et Forécaria. Citanium, évidemment, qui nous envoie ce message. Peut-être beaucoup de messages, évidemment, qui nous parviennent à l'instant T avec Afamoussa Makadabi, j'ai envie de dire l'autre animateur carrément de cette émission. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Lamine, j'avais dit et réitéré l'unique solution pour en finir avec les chichis de cette opposition, c'est de confier l'organisation de toutes les élections au ministère de l'administration, à l'image de toutes les grandes démocraties. Bonne journée à Famoussa Makadiabi. Allez, Moria Kaba aussi qui réagit sur le 657 39 13 13. Moria du côté de l'UFR. Bonjour les GG. La nomination de Mamadi 3 à la CENI pose problème sur le plan légal et les doutes sur son indépendance sont avérés car nous connaissons tous le caractère clivant de Damaro Camara qui l'avait nommé directeur de cabinet. Nous devons œuvrer pour éviter un autre Québec à la tête de la CENI. Ce combat n'est pas politique, il concerne tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir démocratique de la Guinée. C'est Mouria Kaba qui nous envoie ce message. Merci beaucoup à Bouka aussi qui nous écrit. Les médecins sont forts comme Aboubakar Diallo, Sekouba Savané et Lamine Girassi. Merci beaucoup Bouka. Voilà, on va y aller dans un instant sur le terrain. Ouf de soulagement, on parle des enseignants ce matin, mon cher Tamba. Ah, ça c'est une bonne nouvelle dans le ciel brumeux de la Guinée, d'entendre comme ça que les médecins, finalement, l'État a bien voulu se bouger sur le paiement de salaire qui avait été gelé, je le rappelle, depuis l'an dernier, parce qu'à partir de janvier déjà, cela a fait un peu plus de 3 mois que ces enseignants ont tiré le diable par la queue. On a relayé le témoignage de certains d'entre eux ici. Aboubakar Souma lui-même qui disait que le gouvernement veut nous tuer.
en refusant de nous payer nos salaires, mais on ne pouvait pas mieux exprimer la détresse dans laquelle ils vivaient. Désormais, c'est chose faite, justement. On en parle maintenant. Voilà. Allez, on en parle maintenant avec Abdoulaye Sow en direct, Jacques Loire. Les grandes gueules. Bonjour camarades. Bonjour. Bienvenue donc à cette émission et nous l'avons appris, les salaires des enseignants sont donc dégelés. Dites-nous, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle et qu'est-ce qui a bien prévalu à cette solution qui était très attendue, on a pu l'imaginer. Très bien. D'abord, permettez-moi de remercier les grandes gueules. Vous êtes de bons soldats. Aujourd'hui, vous êtes de bons soldats sur le terrain de bataille pour combattre la COVID-19. Ça fait plaisir à tout le monde et nous vous en félicitons. Par rapport à votre question, c'est une grande joie pour moi. Parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de temps de discussion, de négociation avec le gouvernement. Nous avons, vous savez comment on nous traite, les gens pensent que nous sommes des ennemis du gouvernement, mais nous sommes un syndicat très responsable. Nous avons pris contact avec beaucoup de membres du gouvernement, nous avons échangé sur le sujet et nous leur avons expliqué que le salaire a un caractère sacré, il est alimentaire. Quand quelqu'un n'a pas de salaire, il ne peut pas vivre, ça affecte sa famille. Et nous vivons un moment difficile, c'est la COVID-19 et le Ramadan. Nous avons expliqué ça au gouvernement et nous avons été compris. Et en avant, nous avions un appui très fort de monsieur le gouverneur de la Banque centrale, monsieur Hussein Nabé, qui a été d'un appui très fort, et le secrétaire général du ministère de la fonction publique, le chef de cabinet du ministère de la fonction publique, le jeune Sambou, conseiller à la présidence, et monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a écoutés, qui a compris la nécessité de dégeler les salaires parce que ça affecte dangereusement le système éducatif. Parce que imaginez un enseignant qui n'a pas de salaire, sa famille ne vit pas. La famille est dans une pauvreté absolue, surtout dans ce contexte-là. Comment peut-il rendre il est en grève, il était en grève. Aujourd'hui, la situation est devenue complexe. Comment il peut s'en sortir? C'était très difficile. Donc, nous avons été compris dans nos démarches de négociation. Et le Premier ministre a intégré la chose en son sein. Et c'est un homme extrêmement responsable que nous respectons. Il a porté le message certainement au chef de l'État, qui a accepté. Il m'a appelé pour me dire, Monsieur Sow, nous accédons à vos démarches pour le dégellement des salaires des enseignants grévistes. Oui, le Premier ministre, le Premier ministre a accepté comme ça. Il n'a rien demandé aux syndicats, puisque vous étiez quand même en grève. Vous l'avez suspendu. Nous avons fait un travail préalable. Et c'est en cela qu'il faut remercier Aboubacar Souma, le secrétaire général du SLEG, et tous les membres du bureau exécutif du SLEG. Nous avons discuté. Nous avons vu la nécessité de suspendre le mot d'ordre de grève. Vous savez, un syndicaliste responsable, quand tu fais une grève, tu entames des négociations. Quelquefois, avec une bonne lecture de la réalité, même si tu n'as rien, tu peux abandonner. Ou même quand tu as un peu, tu peux abandonner. Donc, le SLEG a compris ça. Ils ont suspendu le mot d'ordre de grève. Ils ont accepté qu'à l'ouverture des classes après la COVID-19, qu'ils recommencent les cours. Donc, ces éléments-là, ces ingrédients-là ont contribué à décrisper la situation et à entraîner le dégel des salaires. Ça a été des éléments forts. Ouais. Et également la lecture du contexte dans lequel nous vivons, la COVID-19 et le Ramadan. Voilà. Abdoulaye Sow, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Basseko. Oui, monsieur Sow, on sait que Souma tenait quand même à un point assez important, c'était la revendication concernant les 8 millions de francs guinéens. Jacques le rappelait, le gouvernement n'a pas décidé de dégeler les salaires comme ça. Et où en est-on désormais avec cette revendication de 8 millions de francs guinéens et ensuite les grèves à répétition aussi de Souma? Est-ce que vous n'avez pas pris d'engagement, le SLEG dirigé par Souma n'a pas pris d'engagement au renoncement quand même de grève pour une période assez déterminée en Guinée? Ouais, c'est très important cette question. Vous savez, c'est cette fois-ci que j'ai compris que le camarade Aboubacar Souma est un bon syndicaliste.
Lorsqu'il a fait la lecture de la réalité et du contexte, il a accepté de suspendre le mot d'ordre, c'est extrêmement important, et de voir désormais la situation autrement. La revendication, je vous ai dit que quand vous revendiquez, vous pouvez demander le ciel, mais on n'a pas toujours le ciel. Si tu as quelque chose, tu prends et tu continues les revendications. Si tu peux ne rien avoir, la situation peut te commander d'abandonner et de continuer à défendre les droits des travailleurs. C'est ça qui est extrêmement important. Le bureau exécutif du SLEG, quand nous sommes partis les voir, nous avons discuté, nous avons compris que ce sont des syndicalistes aguerris, compréhensifs, et c'est ce qui nous a amenés à aller vite dans le dégellement de ces salaires. Donc, ça veut dire on ne revient plus là-dessus, hein, c'est bien cela, mon cher So. Non. Ouais. Bien. Non, on a dégelé les salaires, et vous savez, c'est un peu difficile que... Non, je parle de la suspension de la grève, justement. Voilà, parce que c'est que vous faites bien de poser cette question. Plus de revendications du côté du SLEG. Nous sommes des syndicalistes responsables. On ne revient pas sur ça. Bien. Allez-y, Tamba. Voilà, justement, on va aller à un autre volet vous concernant, vous, cette fois-ci. Dernièrement, vous avez tenu un propos qui a fait beaucoup de bruit. Vous expliquiez que on tentait de vous mettre à la porte à cause de votre appartenance, à cause de votre origine. On va pas mâcher les mots. Monsieur So, qu'en est-il précisément? Parce qu'on n'a pas eu le temps, dans l'occasion d'en parler avec vous. C'est le lieu d'en parler. Qu'est-ce qui motivait une telle déclaration au moment où le pays fait face à pas mal de crises? Vous savez, dans notre pays, c'est extrêmement important quand on interprète les propos de quelqu'un. On a interprété mes propos. Moi, j'étais en train d'expliquer les rumeurs qui circulaient, ceux qui se disaient, ce n'est ni ma vocation. Moi, je suis So Abdoulaye, je suis né à Conakry. Je suis un bon Guinéen qui parle Sousou, qui parle Malinké, qui parle Poulard. Je suis un très bon Guinéen, mais je ne peux jamais m'aventurer dans des problèmes ethnocentristes. On a déformé mes propos. Je ne parle jamais d'ethnie. Ce n'est ni... Bien. Voilà. On a compris. Alors, vous aurez compris que désormais, si ce ne sont que des rumeurs, il faudra vous-même éviter de les porter. Parce que quand vous évoquez une rumeur, vous lui donnez un peu plus d'élan, monsieur So. Bien. Je suis d'accord avec vous. Désormais, je vais me méfier parce que les porteurs de mensonges dans ce pays-là sont très nombreux. Et c'est le mensonge qui devient quelquefois le baromètre de la vie de notre pays. Il y a trop de mensonges. Voilà. Monsieur So en direct ce matin. Alors, oui, Dégel, est-ce qu'on peut se permettre de dire aujourd'hui que vous allez repenser un petit peu à la forme de syndicalisme en Guinée? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une incompréhension totale. Quand vous revendiquez, on dit que vous êtes contre le gouvernement, ça part dans tous les sens. On a vu un petit peu ce que Souma quand même a subi. Est-ce que vous allez peut-être appeler à une assise, j'en sais rien du tout, à un congrès pour essayer de repenser un petit peu la forme de syndicalisme dans notre pays? Je suis d'accord avec vous. Vous savez, le syndicalisme a un rôle régalien, celui de défendre le droit des travailleurs et le travail. D'abord le travail, c'est ça notre rôle. Mais il faudrait effectivement la formation, beaucoup de formation, de sensibilisation des syndicalistes. Il y en a aujourd'hui qui sont syndicalistes tout juste pour qu'on leur dise, ils défendent le gouvernement, ils défendent une telle personne. Nous sommes des syndicalistes responsables. Nous avons travaillé avec Rabia Toussera Diallo, avec Dr Ibrahim Fofana. Nous faisons du syndicalisme dans son caractère réel, c'est-à-dire défendre les droits des travailleurs. Mais aujourd'hui, ça suppose beaucoup de formation, comme vous le dites, repenser le syndicalisme en Guinée. C'est extrêmement important aujourd'hui, pour que les gens comprennent que le syndicalisme, ce n'est pas un ennemi, c'est un contrepoids. Cela veut dire l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Vous prenez vos distances donc avec le FNDC? Nous n'avons jamais été avec le FNDC. Nous sommes des syndicalistes, on n'est pas des politiciens. On n'a jamais été politiciens. C'est encore le mensonge que de dire que nous sommes des FNDC. Non, ce n'est pas un mensonge, Cette fois, c'est vraiment des faits, on l'a entendu. Par exemple, sur le SLEG qui a pris fait et cause pour le FNDC, qui est allé plus loin pour dire qu'il en était membre. Ça, on l'a entendu, monsieur So. Pour vous, d'accord, mais pour le SLEG, vous n'allez pas le dédouaner non plus. Vous m'avez entendu parler une fois du FNDC? On parle du syndicalisme globalement pris, pas de Abdoulaye So. Oui, bon, non, je vous rassure que nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des syndicalistes et nous agissons dans ce sens. Nous avons joué un rôle éminent les années 2006, 2007, 2008, 2009. Ouais. Nous sommes les précurseurs de la démocratie en Guinée. Nous n'allons jamais
confondre la politique et le syndicalisme. Alors, et pour revenir un peu sur la revendication globalement, vous avez dit on ne revient plus dessus. Même si vous ne le dites pas, nous aussi on peut penser que ce n'était pas une bataille dans laquelle on voudrait savoir qui va gagner, mais on sent que c'est vous qui avez cédé. Ça veut donc dire on n'en reparlera plus. Moi, je voudrais que vous nous le dites ce matin. On ne parlera plus de revendications autour de 8 millions, autour de quoi que ce soit. En tout cas, pour cette grève qui nous a pris énormément de temps, puisque je crois que ça nous a pris 4 ans. Oui, mais je comprends que vous n'êtes pas des syndicalistes. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, vous pouvez, en face de vos patrons, en face de l'État, demander 100 millions, 200 millions. Ce n'est qu'une demande. Ça fait l'objet de discussions autour de la table et c'est la table qui commande. C'est autour de la table qu'on peut trouver ce qu'on peut faire ou si on ne peut rien faire. Ce n'est qu'une demande de 8 millions. Ce n'est qu'une demande. Mais aujourd'hui, on comprend que ces 8 millions ne peuvent pas être obtenus compte tenu de la réalité de notre pays. Et on change de fusil d'épaule. Voilà. Changer de fusil d'épaule, ça ne veut pas dire de baisser les bras, hein, c'est important. Je vois beaucoup de... On va continuer à revendiquer. On va continuer à revendiquer, c'est clair. Justement, en parlant de revendication, on en parle ce matin parce qu'on parle du prix du carburant, hein, vous le savez très bien, vous suivez un petit peu l'actualité. Il y a une baisse. De ce côté, on voit moins de mouvements, mon cher Sou. Qu'est-ce qui se passe, camarade? Vous faites très attention désormais. D'abord, vous devez nous féliciter. Ouais. La centrale syndicale du STG, nous avons été les premiers à écrire au gouvernement, à faire des propositions pour le plan de riposte au Covid-19. Et le gouvernement s'en est inspiré pour élaborer son plan de riposte. C'est extrêmement important. Et dans ces propositions, nous avons demandé la baisse substantielle du prix du carburant à hauteur du cours mondial aujourd'hui. Ce n'est pas fait, mais ça a un peu baissé, mais nous allons continuer à demander au gouvernement de faire baisser le prix du carburant et de s'accommoder au cours mondial aujourd'hui, parce que ça va contribuer à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Donc, nous allons continuer ce combat. Nous n'allons jamais baisser les bras, comme vous le dites. Ouais. Nous allons continuer le combat. Quand ça baisse dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout, il faudrait que ça baisse en Guinée. Il faut qu'on soit flexible par rapport à l'évolution du prix du carburant sur le marché guinéen, parce que ça contribue à annihiler la pauvreté du Guinée. Allez-y, Bassoko. Oui. Le mouvement syndical guinéen est très divisé. On a constaté les prises de position. Je veux par exemple parler de l'USTG que vous dirigez, de l'USTG également d'Abdoulaye Camara, donc de l'USTG de Mamou, du SLEG de Souma et puis du SLEG aussi de Kadiatouba. Est-ce qu'aujourd'hui, la première réflexion qu'il faut faire, c'est de ne pas essayer de faire des efforts pour que vous puissiez être unis autour donc d'un idéal. Accorder les violons. Voilà, accorder les violons pour qu'il y ait un seul interlocuteur devant le gouvernement. Voilà. Si vous revisitez vos cassettes, au sortir de notre congrès au Palais du Peuple, nous avons dit que notre première préoccupation, c'était d'abord de régler le problème du SLEG, ce que nous avons fait, et la deuxième, c'est de réunifier le mouvement syndical guinéen. Mais vous comprendrez que notre surprise est grande quand vous avez des syndicalistes qui prennent position n'importe comment face à la situation du pays. Et récemment, vous m'avez vu dénoncer des syndicalistes qui vont voir des juges pour dire il faut trancher à notre faveur, tu es ceci, on te connaît, il faut nous aider, etc. Ça fait très mal. Mais aujourd'hui, notre objectif... Donc, vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a un vrai problème de leadership en ce qui concerne les syndicats. Il y a un véritable problème. Le syndicat guinéen est divisé aujourd'hui pour des raisons que nous ne comprenons pas forcément. Mais nous allons nous battre. C'est un combat difficile. La vie, c'est le combat toute la vie. Nous allons faire en sorte d'unifier le mouvement syndical guinéen. Nous allons nous battre. Nous allons aller vers les gens, leur faire comprendre la nécessité de nous unir et que si nous ne sommes pas unis, on ne pourra rien faire dans le cadre de la défense des travailleurs guinéens. Et les travailleurs doivent contribuer, savoir où il faut aller. Aujourd'hui, quel est le syndicat qui défend véritablement, la centrale qui défend véritablement nos droits? Ils doivent comprendre et faire en sorte de nous unifier. Eux-mêmes, ils doivent se battre pour qu'on soit unis. Sinon, ils ne seront jamais défendus. Leurs conditions de vie ne peuvent pas s'améliorer s'il n'y a pas de revendication. Ouais. Mais la dynamique du développement est dans la contradiction. Ouais.
la dynamique du développement est dans la contradiction. Qu'est-ce qui a changé finalement? Pourquoi ces gens-là réussissent à vous diviser aujourd'hui? Quand je dis ces gens-là, évidemment, je parle des politiques, Abdoulaye Sow. Touchant la plaie. Oui, vous savez aujourd'hui, il y a des syndicats qui sont créés par des ministres. J'ai vu des ministres dire « mon syndicat ». Il vous souviendra que le 1er mai 2019... Monsieur Sow, il s'agit de quel syndicat créé par quel ministre? Non, par exemple, l'USCG de Mamou est créé, ils sont allés à Mamou. Au lieu de le faire à Conakry, ils sont allés à Mamou, ils ont fait un soi-disant congrès. Qui a signé le procès verbal? C'est le gouverneur de région. Et pourquoi le premier secrétaire général de l'USCG, lui Mbemba Souma, n'y était pas présent? Ils n'ont pas respecté le truc. Après, c'est des gens qui se disent, nous, on est avec le gouvernement. Alors que c'est faux, c'est archi faux, ils ne sont pas avec le gouvernement. Et c'est juste pour assouvir des intérêts égoïstes. C'est tout. Donc, il y a d'autres syndicats, vous voyez, le syndicat, une fois, le syndicat d'enseignement supérieur ou l'éducation, où le ministre a dit, mon syndicat, ça fait mal. Le syndicat doit émaner de la volonté des travailleurs, uniquement de la volonté des travailleurs, pas de la volonté d'un homme. Quand tu es arrimé à un ministre, à un clan, tu ne peux rien faire pour les travailleurs. Nous travaillons pour les travailleurs, tout le monde le sait aujourd'hui. Allez dans le système financier guinéen, vous comprendrez les conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur financier. Qu'est-ce qu'on a fait depuis les années 90 jusqu'à maintenant? Ils vous diront, des salaires qui étaient à 6 000, aujourd'hui ils sont à un niveau extrêmement important. Ça fait plaisir parce que c'est le résultat de notre combat et nous en sommes très fiers. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, camarade, d'avoir accepté notre invitation ce matin, Abdoulaye Sow. Et je voudrais insister. Allez-y. Je voudrais insister sur le fait qu'il faut remercier un cadre guinéen qui a joué un rôle éminent pour le dégel des salaires. Il faut le remercier, il faut le féliciter. Il s'agit du gouverneur de la Banque centrale, M. Lucien Inabé, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous parvenions aux résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui. C'est une fierté pour moi de parler de lui, de parler du secrétaire général de la fonction publique, de parler de M. Mohamed Bangoura, chef de cabinet de la fonction publique, et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au dégel des salaires. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à Abouakar Souma également pour sa compréhension. Voilà. Salut camarade. Salut camarade. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.